Bonjour, bonsoir, partout où vous nous regardez à travers le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Avec nous ici, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Louis Ndjadi. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu, micro de Bobo, mon frère. Je suis très content d'être là, assis avec toi. C'est vraiment avec un grand plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Je suis l'homme de Dieu, Jean-Louis Ndjadi, messager de l'évangile, messager de gloire. Donc j'apporte la bonne nouvelle de partout dans le monde. Et nous sommes installés ici à Bruxelles et nous tenons des réunions de croisade, de réveil pour la gloire du Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes ici à l'hôtel Ton où le pasteur Jean-Louis Ndjadi vient de tenir un grand meeting, une grande réunion où il y avait beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la vision Jésus sans frontières? Oui, en fait, très rapidement, la vision Jésus sans frontières est une vision que le Seigneur vraiment m'a mis à cœur afin de pouvoir amener la bonne nouvelle partout. Je ne veux pas dire partout dans le monde entier simplement parce que c'est le mandat que Christ nous a donné, mais pouvoir enlever toutes les barrières, toutes les frontières, donc les frontières de la race, les frontières par rapport au statut social, par rapport à l'éducation, que la bonne nouvelle puisse aller partout. La vision Jésus sans frontières est une vision qui fait que c'est l'Église qui affronte et qui envahit les nations pour transformer les nations pour la gloire de Jésus, pour influencer les nations grâce au message de la foi, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Lors de votre prédication, vous avez touché un point qui nous a aussi touché. Nous voulons un peu avoir des éclaircissements. Vous avez dit, il faut fuir le péché et non le monde. C'est notre temps d'envahir, d'inonder le monde. Quelles sont les stratégies que vous préconisez que nous puissions envahir le monde? Et qu'est-ce que vous voulez dire fuir le péché et non le monde? Donc, ici, pour parler assez brièvement, Jésus a dit, pendant qu'il faisait sa prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il dit, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du monde. » Donc, l'apôtre Paul aussi dit quelque part dans ses épîtres, en disant que si nous ne pouvons plus avoir des contacts avec les gens du monde, ça reviendrait à dire que nous ne devions plus vivre sur la terre. Mais en fait, la pensée de Dieu, ou la pensée de Christ, quand il est venu sur la terre, il a dit ceci, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais l'esprit de la religiosité a emmené un mouvement d'église barrière. C'est pour ça que nous disons Jésus sans frontières. Dès que quelqu'un a son église de 200, de 300 personnes, ce n'est pas mauvais. Nous aussi, nous avons nos églises. Gloire au Seigneur. Mais les gens restent enfermés, fuyant le monde comme si le monde était comme un danger, c'est-à-dire qui va les submerger. Mais ce que nous avons, comme a dit Christ, n'ayez point peur parce que j'ai vaincu ce monde. Donc Christ a vaincu le monde afin que nous transformions ce monde, nous manifestions les valeurs chrétiennes, nous changeons les cœurs, les vies, que ceux qui sont des bandits, des prostituées, des drogués, c'est à nous de pouvoir les affronter. Nous devons les affronter. Voilà pourquoi nous avons fait cette réunion à l'hôtel Ton. Nous avons quitté nos cadres habituels, c'est-à-dire des églises, les églises locales, une église locale comme on a l'habitude de faire. On aimerait aller là où les païens, on va dire entre guillemets les païens ou ceux qui n'ont pas encore la foi, se réunissent, qu'ils nous voient, qu'ils voient que être chrétien c'est normal, qu'ils voient, qu'ils comprennent que le chrétien c'est quelqu'un de normal. Non seulement c'est quelqu'un de normal, mais le chrétien a un pouvoir, a une autorité particulière, et c'est comme ça qu'en étant en contact avec ce monde, nous allons pouvoir manifester la gloire de Jésus-Christ. Et par rapport aux stratégies, comme vous l'avez dit, donc nous devons, dans chacun dans son domaine, voilà pourquoi nous emmenons le message que nous avons prêché, qui est la prêtrise de la royauté,
c'est ce message. Je ne sais pas si c'est là où c'est la prochaine. Oui, non, Ouais. ça va arriver. On sait que votre message principal, vous avez apporté du nouveau dans le corps de Christ. Oui. Vous êtes l'un des anciens de cette ville. Vous avez travaillé longtemps. Aujourd'hui, c'est vous qui amenez ce message pour être roi. Votre message principal. Tout à fait. Bon, Tout à fait. il n'y a pas deux prédicateurs dans cette ville qui insistent sur le message prêtre et roi. Qu'est-ce que vous voulez dire par Jésus prêtre et roi? Je vous ai vu même à Londres, dans une télé à Londres, prêcher Jésus prêtre et roi. Partout où vous passez, c'est Jésus prêtre et roi. Au Facebook, dans les réseaux sociaux, on voit Jésus prêtre et roi. Essayez d'expliquer votre vision, votre message principal, capital, Jésus prêtre et roi. Nous sommes des prêtres et rois. Tout à fait. Merci en tout cas, homme de Dieu. Prêtre roi est un message qui est très simple. Prêtre roi ne concerne pas que des pasteurs. Quelqu'un peut être pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, mais sans être un prêtre roi. La prêtrise et la royauté, parce que les 5 dons, ça ce sont les dons ministères que Dieu nous a donnés. Mais être prêtre roi, c'est la finalité même d'un chrétien. C'est l'aboutissement même d'un chrétien. Jésus-Christ est mort, roi et prêtre. Voilà pourquoi, à la croix, on avait écrit, la mention qui a été faite, on a écrit roi des Juifs. Et il a même été tué à cause de cela. Et prêtre parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est entré auprès du Père avec son propre sang pour que nous puissions avoir justement cette liberté-là, que nous puissions vaincre le diable. Et l'apôtre Pierre, dans ses épîtres, dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, dans le livre d'Apocalypse, Jean aussi le dit, dans Apocalypse chapitre 5, 9 au verset 10, il dit ceci: il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre, pas au ciel. Ça veut dire tout simplement que la royauté, la domination se trouve dans la vie des chrétiens, pas pour des raisons égoïstes, pas pour qu'ils vivent comme les rois de ce monde, mais pour qu'ils puissent impacter les nations, transformer les nations, et pour activer justement le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne reviendra pas tant que l'Église ne comprendra pas qu'elle doit s'élever à un niveau de royauté et à un niveau de prêtrise. Et nous allons commencer à régner quand? Après notre mort? Non. Quand notre Non, règne, le règne a déjà commencé. Ça se manifeste quand? Le règne, je vais vous expliquer. Le règne a déjà commencé, c'est ce que j'ai prêché aujourd'hui. Le règne a déjà commencé. La Bible dit, tant qu'un enfant, quand bien même c'est un héritier, est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Lorsque un enfant devient émancipé, et souvent on dit à l'âge de 18 ans, à l'âge de 21 ans, en fait on met un âge, mais en réalité ce qu'on veut, c'est qu'il atteigne, c'est afin qu'il atteigne une connaissance. C'est-à-dire le problème ce n'est pas l'âge, le problème c'est que la connaissance qu'il a atteint, on suppose qu'un enfant à l'âge de 18 ans, de 21 ans, a atteint une certaine maturité, le rendant maintenant majeur. Et dans le monde spirituel c'est pareil, dès que la révélation arrive, la connaissance arrive, ça veut dire que vous êtes libéré de l'esclavagisme, parce que ce monde tend à nous conduire dans un esprit d'esclavagisme et rendre les gens aussi incultes. Mais la royauté nous libère de l'esclavagisme et nous amène la domination. Et comment nous dominons? Nous dominons lorsque le chrétien comprend le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Et lorsqu'il a assez de foi pour manifester ce don-là. Quand le don de Dieu en toi se manifeste, tu peux être ingénieur avec un don d'ingénierat du Seigneur, on voit ça dans la Bible. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce message que je prêche, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Chacun dans son domaine, dans les médias, c'est là où Christ nous veut, dans les médias. Christ nous veut comme des avocats, Christ nous veut comme des maçons, comme des postiers, dans le domaine social. C'est là où nous nous trouvons. Donc nous devons ôter l'évangile dans les 5 ministères, dire simplement que ce sont aux 5 ministères d'agir et ramener là où Christ le voulait. Christ voulait que chacun de nous, dès que nous devenons disciples, nous puissions dominer et nous puissions, pour que nous puissions avoir un équilibre, la domination doit s'accompagner de la prêtrise.
Un prêtre est celui qui se présente devant Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, ça te permet d'être transformé. Et lorsque tu vas manifester la royauté, tu ne le feras pas comme le font les païens, les tyrans, les dictateurs. Les dictateurs sont des rois et des prêtres dans le mauvais sens du mot. On a vu dernièrement à la télévision un président, par exemple, je le cite parce que c'est connu de tous, c'est sur YouTube, un président comme Ali Bongo, être présenté comme maître de la franc-maçonnerie. C'est tout simplement parce que dans le principe spirituel, tu dois d'abord être maître, tu dois être prêtre, et cela te donne le pouvoir de dominer et de régner. Mais nous ne dominons pas sur les hommes, nous sommes là pour manifester la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, tout l'amour de Dieu, ce que Dieu est capable de faire au milieu de son peuple. Et cela amènera beaucoup de gens dans la foi et nous gagnerons, nous accomplirons, ça nous permettra pardon, de gagner d'engranger une grande moisson pour le Seigneur Jésus. Tu vois, avec votre nouvelle vision, l'église bâtiment, l'église locale n'a plus d'importance. On voit faire des grandes conférences dans des belles salles en Europe. Non, non, au contraire. L'église locale n'a plus d'importance. Non, 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 au contraire. Moi, je suis pasteur. Nous avons aussi notre église. Donc, je suis d'accord avec l'église locale. L'église locale est une institution que Christ a établie sur la terre. Mais simplement, l'église locale doit comprendre sa mission et sa vision. Sa vision est de pouvoir envahir les nations. Daniel dit ceci. Il a eu une grande vision. D'ailleurs, même c'est mon logo. Il a eu une vision sur laquelle il y a eu une grande pierre qui venait de nulle part et qui avait frappé une montagne. Et j'aimerais te dire sincèrement, prophétiquement, la montagne qu'il a vue là, il a dit montagne, mais en fait la montagne c'est la pyramide des Illuminati. C'est cette pyramide d'Illuminati qui cherche à contrôler ce monde avec leurs pensées, avec tout ce qui sont en train de nous affecter au travers des médias. Mais la grande pierre est la pierre qui est Jésus-Christ, qui va briser cette montagne-là des ténèbres, cette montagne justement de toutes ces sectes qui sont pernicieuses. Et l'église locale doit être là, mais en comprenant que elle doit envahir les nations, sinon elle va être envahie à son tour. Voilà pourquoi il y a eu, même quand nous lisons la Bible dans l'église primitive, il y a eu des très grandes persécutions. Parce qu'à un moment donné, les apôtres n'ont pas compris qu'ils devaient envahir les nations. Ils se sentaient tellement bien avec 5000 membres à l'époque déjà, donc ils ont voulu rester entre eux. Et il y a eu la persécution. Et si l'église ne comprend pas qu'elle doit envahir, il risque d'y avoir une persécution. J'ai été interpellé par un frère français, donc français des souches. Il m'a dit, quand eux, les Européens, ils sont partis en Afrique, ils ont amené l'évangile aux Africains, à nos parents, à nos ancêtres. Mais nous, ils reprochaient l'église des réveils, nos églises d'aujourd'hui. Il dit que nous, comme missionnaires africains, nous avons échoué de notre mission. Êtes-vous d'accord avec cela? L'évangile est resté dans les ghettos. Nous n'arrivons pas à envahir, comme tu dis, à envahir d'autres peuples, à prêcher d'autres peuples. C'est beaucoup plus entre nous. Pour lui, il voit que nous, les missionnaires africains d'aujourd'hui, nous avons échoué. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'Église a deux impacts. Il y a deux impacts lorsque l'Église est en mouvement, lorsqu'elle est en marche. L'Église, il n'y a pas seulement un impact physique de toucher les Européens de souche, on va dire ici, mais il y a aussi un impact spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait déjà des églises communautaires, comme on va dire ici, des Africains, spirituellement, ça a un effet spirituel. Ça a un effet d'abord spirituel. Sur l'Europe. Et je crois que tu seras d'accord avec moi que quand on est venu ici, il n'y avait pas autant d'églises de Belges de souche par rapport à aujourd'hui. C'est l'affluence, l'impact, le fait qu'il y ait, on va dire, il y a beaucoup d'Africains en Belgique, certes, mais en Europe, il faut parler des Congolais. Ce sont les Congolais de la RDC qui ont amené le réveil, on va le dire, en tout cas, qui ont porté ce flambeau-là, qui ont payé ce prix-là, il faut le reconnaître, même s'il y a des dérapages. Ils ont porté ce flambeau-là. C'est ce qui a permis aussi
à nos frères européens de commencer des églises. Et vous allez remarquer même chez nos frères européens, il y a beaucoup de nos frères aussi africains qui y se trouvent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les Européens sont venus chez nous, ils ne nous ont pas emmené que la Bible. Ils ont emmené des médicaments, ils ont emmené des armes, ils ont emmené la colonisation. Ils nous ont forcé la colonisation ou on va dire l'évangélisation européenne n'était pas une évangélisation par acceptation, je veux dire, par libre. Oui, on n'avait pas, voilà, c'était par force. On nous a dominés, on nous a écrasés. Voilà pourquoi cette évangélisation-là n'a pas pu produire. Il y a des choses que cette évangélisation n'a pas pu produire. Parce qu'il y avait d'autres buts derrière. Le but, c'était les matières premières, il y avait tout un tas de choses. C'était maîtriser les Noirs par l'évangile. Exactement. Les aveugler. Exactement. Pour dépouiller. Exactement. Par contre, nous, lorsque nous sommes venus ici, nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi ce message de la royauté, de la prêtrise, je vous dis, lorsque le Seigneur l'emmènera à un certain niveau, tu verras nos frères. Parce que les Européens veulent que nous soyons à leur niveau, en fait. Matériellement parlant. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Jean-Louis. Prochainement, on aura encore le pasteur Jean-Louis pour avoir son parcours, comment Dieu l'a appelé. Il a commencé quand? On est très content d'avoir le pasteur Jean-Louis avec nous. Nous sommes des prêtres rois. Amen. Merci, mon frère, mon pasteur Bobo, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte que la personne qui est en train de parler dans Actes chapitre 5, que nous venons de lire, et le même texte est repris aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, où l'apôtre Pierre dit aussi qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. J'aimerais que vous vous rendiez compte de cette déclaration-là. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui est inspirée d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Le même Dieu qui a déclaré au commencement que la terre soit et que la terre fût, le même Dieu qui a appelé les choses en existence, le même Dieu qui a créé les animaux, qui a créé les montagnes, qui a créé les cieux, qui les a établis, c'est le même Dieu qui déclare que nous sommes des rois et des prêtres. Et si Dieu est en train de le dire, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai et réel. Amen. Et ce que j'aime surtout, c'est que lorsque Pierre est en train de le dire, c'est que Pierre n'est pas quelqu'un qui est né dans une grande famille. Il n'a pas grandi avec, dans une famille royale. Pierre n'était qu'un simple pécheur. Pierre était le pécheur que Jésus est parti ramasser. Il n'avait pas une grande éducation. C'était des personnes que la parole de Dieu a transformées et a changées. Et vous vous souviendrez, si vous avez l'habitude de lire la Bible, que l'apôtre Pierre, même un jour, quand Jésus-Christ a été arrêté, il a même failli, ou il a carrément trahi même Jésus, parce qu'il a eu peur d'une servante, pas des sacrificateurs, mais des servantes des sacrificateurs. Mais ce même Pierre arrive à faire une très grande déclaration. Alléluia. Nous sommes rois et nous sommes prêtres. La royauté et la prêtrise sont un caractère important dans la vie d'un chrétien. Et pour moi, le fait d'avoir compris cela m'a libéré de beaucoup de choses. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui encore, tu es roi et prêtre. Ce soir, j'aimerais parler de 3 choses importantes concernant la royauté et la prêtrise. La première chose que j'aimerais développer avec vous est de savoir d'où nous vient la royauté. Alléluia. Parce que la royauté suppose la domination. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit que lorsque Dieu crée l'homme, il lui demande de pouvoir régner sur la terre. Alléluia. La pensée de Dieu, la pensée du Seigneur, la première pensée était que la terre n'a pas été créée pour des hommes normaux ou pour des êtres normaux.
La terre a été créée pour des êtres surnaturels. Voilà pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, il ne le crée pas comme les animaux d'abord. Il prend de la terre, il fait une forme, et la Bible dit qu'il souffle dans l'homme. Et le terme qui a été traduit par souffler vient du mot qui veut dire esprit. Donc Dieu a pris son esprit et a soufflé dans l'homme. Alléluia. Donc ça veut dire que l'homme devint un être vivant. Et c'est comme ça que l'homme peut exercer la domination sur la création depuis Adam lui-même. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier roi sur la terre, c'était d'abord Adam lui-même. Alléluia. Parce que c'est Adam qui avait reçu la domination. Mais d'où lui venait cette domination-là? Comment? La domination d'Adam ne venait qu'au travers de l'esprit qu'il avait reçu de Dieu. L'esprit qu'il avait reçu de Dieu était différent de toute la création qu'il y avait autour de lui. L'esprit l'accordait la force. L'esprit l'accordait l'autorité. L'esprit lui permettait de dominer. Imaginez-vous la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui plus de 6 milliards d'hommes. Alléluia. Mais imaginez-vous qu'à l'époque, Adam était seul. Mais Dieu lui dit, je te donne le pouvoir de dominer sur la terre. Pourquoi? À cause de l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Alléluia. L'esprit que Dieu nous donne n'a aucune limite. L'esprit que le Seigneur t'accorde peut te permettre de faire des choses extraordinaires. C'est comme ça qu'Adam a reçu l'autorité. Et Dieu lui dit, en lui emmenant tous les animaux de la terre, en lui disant, Adam, nomme-les. Pourquoi? Parce qu'en les nommant, Adam a autorité sur ces animaux-là. Alléluia. C'est comme ça qu'il manifeste son autorité devant tous les animaux. Beaucoup de gens pensent souvent que lorsque Adam, à l'époque, les animaux n'étaient pas aussi féroces qu'aujourd'hui. Non, c'est faux, frères et sœurs. Le lion a toujours été le lion. Les éléphants, les animaux ont toujours été tels qu'ils sont. Mais lorsqu'ils rencontraient l'homme, le pouvoir de l'esprit qui était dans l'homme, alléluia, si quelqu'un me suit ce soir, le pouvoir de l'esprit qui était dans l'homme lui donnait la force de dominer sur toute la création. Les arbres, les montagnes, l'univers tout entier. C'est le pouvoir de l'esprit. Dis avec moi le pouvoir de l'esprit. Plus fort, le pouvoir de l'esprit. La terre n'a pas été faite pour les hommes normaux si vous voulez. La terre a été faite pour ceux qui ont le pouvoir de l'esprit, afin de pouvoir l'assujettir, afin de pouvoir le dominer. Tu ne peux pas sortir des problèmes que tu as si tu ne sais pas comment libérer le pouvoir de l'esprit que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit cet appel? Regarde ton voisin, dis-lui le pouvoir de l'esprit.